La question LGT, très chers téléspectateurs, pour ce soir, concerne la CAN 2021. La libération tardive des joueurs évoluant en Europe sera-t-elle préjudiciable naturellement aux éléphants de Côte d'Ivoire? Pour réagir, le numéro de téléphone est le même, plus 225 27 21 59 93 99. Alors on va ouvrir le téléphone maintenant. La CAN 2021 démarre le 9 janvier 2022 au Cameroun et la préparation ne semble pas évidente pour les équipes qualifiées dont la Côte d'Ivoire. Allez, comme je l'ai dit à l'instant, très chers téléspectateurs, le téléphone naturellement est ouvert. Le numéro de téléphone plus 225 27 21 59 93 99 pour la question LGT de ce soir. La libération tardive des joueurs évoluant en Europe sera-t-elle préjudiciable aux éléphants de Côte d'Ivoire? Vous pouvez nous appeler à présent. Alors, messieurs et dames, en raison de plusieurs paramètres, les joueurs ivoiriens vont rejoindre le stage de préparation par vague. Comment appréciez-vous cet état de fait, Yellow? On s'y attendait un tant soit peu parce que c'est le bémol d'avoir de grands joueurs évoluant hors de la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on voulait que la majorité de nos footballeurs évoluent dans le championnat local pour en faire aussi une publicité, mais il fallait s'y attendre parce que là, on a de grosses stars qui évoluent ailleurs. Déjà, les différents clubs avaient déjà mis un bras de fer par rapport à la libération de plusieurs joueurs. Il a fallu que la CAF et la FIFA puissent déroger à la règle pour pouvoir permettre à ces joueurs-là de pouvoir participer à la CAN. Donc, pour moi, c'est un non-événement. Voilà. D'accord. Alors, pour moi, ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise de voir nos joueurs encore en Europe. Selon les dernières informations que j'ai reçues, c'est peut-être dans les environs du 3, du 3 janvier que les joueurs africains qui évoluent dans le championnat européen feront leur retour, feront certainement leur retour pour la Coupe d'Afrique. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, ça laisse entrevoir quelque chose. Il faut préparer nos joueurs locaux pour, on va dire, cette compétition continentale. Il ne faut pas forcément attendre ces joueurs qui évoluent dans les championnats européens pour cette CAN. Donc, c'est vrai, on aura forcément des absents. C'est vrai que ces joueurs n'évolueront pas certainement ensemble avant la CAN. Mais il faut dire qu'ils ont déjà fait des matchs ensemble parce que quand on voit au niveau de la Côte d'Ivoire, cette liste présentée par Patrice Baumel, c'est des joueurs qui se connaissent très bien depuis les éliminatoires. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Ok, c'est vrai qu'on a déjà évolué ensemble. Mais Franck Boli, est-ce que moins de temps de préparation, naturellement, ça ne pose pas problème selon vous? Je pense que l'avantage qu'on a, comme il a dit, c'est qu'il y a pas mal de joueurs ont déjà joué ensemble. Et ça, c'est un gros avantage pour nous. Après, physiquement, je pense que tout le monde est pas mal quand même, tu vois. Et ouais, moi je pense qu'on n'aura pas vraiment de problème parce que la plupart des joueurs se connaissent, la plupart des joueurs ont déjà joué ensemble et ils jouent ensemble tout le temps. Donc ouais, c'est pas vraiment un problème. D'accord. Alors, on va prendre l'appel de M. Kofi Mathieu. Bonsoir, M. Kofi. Oui, bonsoir, le tout puissant Jean-Baptiste. Comment allez-vous? Je vais bien. Alors, vous nous appelez de bateau, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. On a la question LGT. Réaction? Mais moi, je crois que les clubs européens ont voulu boycotter la CAN. Ils ont voulu boycotter la CAN. Comme ça n'a pas marché, pourquoi ils retardent nos joueurs pour qu'on fasse des prestations décevantes? Donc, à partir de cette CAN-là, je crois que les dirigeants africains doivent réfléchir plusieurs fois pour essayer de trouver une formule concernant nos joueurs qui jouent dans les clubs étrangers là. Sinon... Et l'impact sur nos joueurs, sur la sélection ivoirienne, ça aura naturellement, si on entend ce que vous dites, ça aura un impact. Oui, évidemment, parce que la CAN va se jouer le 9. Aujourd'hui, nous sommes à 12 jours de la CAN. Et il y a certains joueurs qui ne sont pas encore libérés. Ils vont s'entraîner quand? Pour que la mayonnaise prenne. D'accord. Parce que c'est une CAN, c'est sur un mois. C'est une compétition qui va durer un mois. Donc il faut que même si on a des joueurs titulaires qui sont en forme, ils aient des remplaçants qui peuvent assurer quand les titulaires ne seront pas là. Mais quand on les retient là-bas, ils vont venir un jour, 2 jours, et puis ils viennent à la CAN. Quel sera l'impact?
dans cette CAN-là. D'accord. C'est tout ça qui n'est pas bien. C'est bien noté, monsieur Kofi Mathieu. Ok. Merci beaucoup pour l'appel. Merci bien et puis je vous souhaite une très bonne fin d'année. Hein. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Pareillement à vous. Alors, Yves Boris. Oui, JB, je pense qu'il y a quelques points quand même qu'il faut pouvoir relever. C'est très important. Vous remarquez bien, c'est vrai que les clubs européens ont émis le vœu de faire en sorte que la CAN puisse être délocalisée, voire annulée et autres. Mais il y a un vrai juge parti qui s'appelle la FIFA, parce que c'est la FIFA qui réglemente tout. On sait tous que dans le règlement de la FIFA, il faut que les joueurs soient libérés 2 semaines avant. Pourquoi accorder une délocalisation supplémentaire aux clubs européens de libérer nos joueurs 1 semaine avant la compétition? Ça veut dire que c'est un sabotage en réalité, qui ne dit pas son nom, de la part et des clubs européens, mais aussi de la FIFA, qui depuis, j'ai envie de dire, l'arrivée de Gianni Infantino, veut forcément délocaliser cette Coupe d'Afrique des Nations ou changer sa périodicité. En même temps qu'on sabote, mais ça aura forcément un impact sur nos sélections, parce que ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire qui a des joueurs en Europe. On a pratiquement toutes les sélections aujourd'hui de valeur en Afrique qui ont des joueurs en Europe. Et qui dit que ces joueurs-là n'arriveront pas à temps pour participer, pour mieux se préparer, pour prendre part à la compétition, mais ça jette un discrédit sur la qualité de jeu qui sera produit à cette Coupe d'Afrique des Nations. Et ça va donner encore du crédit à ces différentes personnes qui ont toujours dénigré le football africain pour nous dire, tiens, regardez, votre Coupe d'Afrique des Nations qu'on a l'habitude de voir là, n'a pas de valeur, n'a pas de qualité parce que le jeu produit n'est pas bon. Parce que nos joueurs, n'étant pas vite arrivés en sélection pour mieux se préparer avec leurs autres compatriotes, ne pourront pas produire le jeu qu'il faut. Le timing n'est pas raisonnable. Le timing n'est pas raisonnable. Et je pense qu'il faut que la CAF, il faut que les sélections, il faut que les fédérations quand même montent au créneau, mettent la pression et sur la FIFA et sur les clubs européens pour arrêter ces pratiques parce que ça n'honore pas, le football de façon générale qui prône le fair play. Et puis, ça jette un discrédit sur nous, sur notre football, sur notre compétition, parce que c'est la compétition phare en Afrique. Si cette compétition, on n'est pas capable de la protéger et de faire en sorte qu'elle puisse avoir de la valeur, ce n'est pas les autres qui vont apporter de la valeur à cette compétition. D'accord. Yves, c'est bien noté. On va prendre l'avis de M. Touré, qui nous appelle de Dembocro. Bonsoir, M. Touré. Bonsoir JB, bonsoir à toute la grande team. Bonsoir. Comment allez-vous? Grâce à Dieu, ça peut aller. D'accord. Et vous? Ça va, ça va. On a la question LGT de ce soir. Oui. Quel est votre avis sur cette question-là? Après, mes prédécesseurs ont déjà abordé les choses. Effectivement, comme ils l'ont dit, hein, on voit clairement que c'est même pas un problème de CAN, c'est un problème même au niveau du football africain. Les gens veulent fracasser le football africain. Parce qu'ils veulent imposer certaines choses, ils veulent que nous on accepte certaines choses, délocaliser, ça et là. Mais moi ce que je peux dire, comme Yves Boris le disait tout à l'heure, c'est à nous de nous battre pour sauver notre football. Comme il est dit, c'est pas la Côte d'Ivoire seule qui a un problème, hein. C'est pas les joueurs ivoiriens seulement qui ont un problème. Et puis après, bon, on doit leur montrer aussi qu'on est fort quand on vient en sélection. C'est vrai, ça va jouer sur la préparation et tout et tout. On vient mentalement, on va jouer ce qu'on peut jouer pour leur montrer que nous, on ne peut pas accepter toujours de délocaliser. Et Tofis a déjà sonné le glas, on a vu, il a dit, ils n'ont qu'à nous donner une seule raison de rejeter la CAN ailleurs. Pourquoi ça ne peut pas se jouer au Cameroun? Si l'Euro a pu se jouer malgré la pandémie. Donc, je veux dire que ça va avoir un impact sur les joueurs, mais les joueurs doivent être forts mentalement. Nous-mêmes aussi qui soutenons nos équipes, on doit être forts mentalement, on doit lutter main dans la main pour pouvoir sauver notre football, pour refuser certaines choses maintenant. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, M. Touré Draman. Merci, merci. Alors, messieurs et dames, naturellement, dans ces conditions-là, n'aurait-il pas été préférable de se préparer dans la sous-région ou même à domicile comme le Sénégal va le faire? L'option du Sénégal, c'est pas mal à prendre, Franck Boli. C'est pas mal. Après, je pense qu'on a voulu avoir avec le court temps qu'on a, avoir une meilleure préparation possible. Du coup, aller où ils sont allés là, je pense que déjà il y aura des pelouses ou des terrains ou des centres d'entraînement meilleurs qu'ici forcément, tu vois, parce qu'ici on n'a pas vraiment, on va pas se mentir. Donc je pense que c'est mieux quand même qu'ils soient allés
Après, c'est pas loin du Qatar, tout ça. Je pense que c'est... D'accord. Moi, je pense qu'il y a peut-être la volonté, comme il a dit, de faire évoluer, de préparer ces joueurs-là sur des terrains qui sont en adéquation avec on va dire les prédispositions des stades de la CAN. Mais derrière aussi, il y a la volonté aussi d'adapter, voilà, de s'adapter au climat, voilà, qui prévaut du côté du Cameroun. Donc, il faut certes avoir la volonté de préparer les joueurs sur son territoire national, mais il faut adapter, il faut mettre les joueurs dans les conditions, voilà, de ces compétitions-là. Parce que parfois, ça joue sur des joueurs qui quittent en Europe, qui viennent trouver, voilà, peut-être, on va dire, un climat différent pour Fromboli, qui est un joueur qui sait très bien que ça, parfois, influence les joueurs et le jeu parfois. D'accord. Alors, Yves Boris, la préparation du groupe, c'est aussi l'état d'esprit. Pensez-vous que Baumel est à même de bâtir une équipe où tous les joueurs font passer l'intérêt supérieur avant, naturellement, les égos? Ce serait un impératif pour lui, de faire en sorte que les joueurs puissent regarder dans la même direction. Parce que c'est un groupe, c'est vrai que ce sont des individualités, mais ce sont des individualités qui sont mises au service du groupe. Donc il faut faire en sorte que ceux qui sont sur le banc, que ceux qui sont sur le terrain puissent avoir le même objectif, c'est-à-dire se battre pour les victoires et aller gagner cette Coupe d'Afrique des Nations. Il n'y a pas d'autre choix à faire. Et je pense que Baumel aujourd'hui, c'est au niveau du mental de ces joueurs qu'ils doivent pouvoir travailler forcément. Parce que l'équipe a besoin de passer un cap au niveau mental et que ce soit tous les joueurs qui soient concernés par ce changement de mentalité. Parce que quand on regarde quand même le match décisif face au Cameroun, ça a été très terne au niveau mental de la part des éléphants de Côte d'Ivoire. Et pratiquement dans certains matchs, je pense que les Ivoiriens, surtout Patrice Baumel, a un gros travail à faire psychologiquement pour permettre à nos joueurs d'être forts mentalement pour pouvoir aborder toutes les rencontres de cette Coupe d'Afrique des Nations. D'accord. À la question LGT sur la page Facebook, on a naturellement un super fan, Daouda Fofana, qui écrit ceci: oui, parce que la majorité de nos joueurs évoluent en Europe, donc il est important de s'inquiéter pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Yellow, la question précédente, réaction? Oui, pour enchérir les propos de Yves Boris, au-delà de l'aspect mental, il faudrait aussi travailler l'ambiance, parce qu'on se rappelle du quiproquo qu'il y a eu entre Zaha et Patrice Baumel. Je me demande bien comment est-ce que ça va se passer dans les vestiaires, vu qu'il y a eu différentes versions. Zaha a donné sa version, Patrice Baumel a donné sa version. Sur les réseaux sociaux, d'aucuns accusaient Patrice Baumel de ne pas garder le secret des vestiaires, qu'il exposait beaucoup plus ces joueurs-là. Donc, je me demande bien comment est-ce que ça va se passer déjà au niveau mental, mais surtout au niveau de l'ambiance entre Patrice Baumel et la majorité de ces joueurs. On a au bout du fil M. Daouda qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Daouda. M. Doumbia. Oui, M. Doumbia. Monsieur Bonsoir. Doumbia. Comment allez-vous? Bonsoir, la grande team. Moi, je vais très bien. Bonsoir, M. D'accord. Doumbia. Alors, M. Doumbia, on a notre question LGT. Quel est votre avis sur la question? On a eu M. Kofi Mathieu qui a dit oui. Derrière, M. Tour également a dit oui. Quel est votre avis? Évidemment, cette manière de faire, ça ne peut qu'avoir une retombée négative sur nos équipes. Je crois que ça, c'est évident. Et quand Boris dit il faut que la CAF, mais il n'y a pas de CAF. Le président de la CAF a été nommé. Il a été nommé sous la conduite du président de la FIFA. Ce duo-là ne fera que faire du mal à notre football. Un jour, quand on va élire un président et qui sait qu'il doit rendre compte à ceux qui l'ont élu, je crois que la CAF pourra prendre des responsabilités pour défendre le football africain. Puis actuellement, là, on est en train d'aller dans le même sens. D'accord. Le président de la FIFA qui est venu, il est en train de défendre des causes. Il veut avoir une Coupe du Monde tous les 2 ans. Vous voyez, et pour le faire, il faut saboter la CAN. Il faut saboter la CAN à tous les prix. Donc c'est pour cela. Donc moi je crois que, comme ce que je vais dire, c'est que autant ça va avoir des retombées négatives sur les éléphants, ça va avoir aussi des retombées négatives sur d'autres équipes qui ont des joueurs en Europe. Nous, on doit faire avec ça. On doit faire avec ça, se battre pour avoir le meilleur résultat. Okay. Ça, c'est mon avis. C'est bien noté, M. Doumbia. Merci. Excellente soirée à vous. Merci à nous. Orlus? Voilà, je veux ajouter quelque chose à la réaction de Doumbia. Il faut dire que
La CAN, c'est vrai, c'est une compétition. On a besoin d'avoir une CAN, de se concentrer sur l'organisation de la CAN, sur la paternité de la CAN. Mais derrière la CAN, c'est qui est-ce qui anime cette compétition-là? Il faut il faut réfléchir à cette question-là parce qu'il faut, j'ai vu dernièrement le président Motsepe dire qu'on aura forcément la CAN le 9 janvier. Mais qui sont ces joueurs-là qui animeront cette CAN le 9 janvier? Je pense que la pression, le travail derrière, c'est d'insister, de forcer la main à la FIFA pour laisser venir ces joueurs-là sur le championnat parce que derrière, chaque année qui passe, il est difficile de les rattraper. Et si en jouant une star qui joue sur le continent européen, peut-être 4 années sur le continent européen, et qui sont ceux-là qui seront sur le terrain pour le voir jouer sur son continent. C'est ça la difficulté. On va jouer 4 ans en Europe et si on ne joue pas sur son continent, on va permettre à ces fans qui sont sur le continent africain de le voir en vrai, de le voir sur ces terrains. Moi, je pense pour moi que c'est passer à côté de cet événement-là, arracher cette beauté-là, cette compétition-là. Et pour parler des éléphants de Côte d'Ivoire, on parlait du volet moral. Certes, Patrice Baumel, c'est le coach, c'est le technicien, mais derrière, il faut de la volonté au niveau des joueurs. Parlant de complicité, ils se connaissent très bien, on les voit après chaque match, on les voit en train de festoyer, on va dire s'amuser, c'est dit déjà qu'il y a déjà de la complicité. Il faut de la volonté. Il faut aller au-delà de cette volonté-là qu'ils ont sur le terrain. Patrice Baumel ne viendra pas sur le terrain, il a dit joue de telle manière, joue de telle manière. Il faut cette volonté. On a vu les Camerounais sur le terrain, déjà, lorsqu'on entendait l'hymne national, on les voyait déjà en train de crier, influencer déjà les joueurs. Ce n'est pas Patrice Baumel qui va faire le travail à leur place. Il faut faire un travail personnel. Bosser sur soi-même et puis son effectif. Oui, mais Guillaume, après, c'est l'entraîneur qui insuffle aussi la dynamique à ses joueurs. Si vous êtes un entraîneur vous n'avez pas de caractère, vous n'avez pas de poids, vous ne savez pas donner. L'entraîneur ne joue pas. Vous ne savez pas insuffler cet esprit de gagneur à votre équipe, mais elle sera à l'image de votre sélection. Non, mais pardon, Yves Maurice, mais ce ne sont pas des enfants. Quand on les voit déjà évoluer dans leur club, quand on les voit évoluer, ce ne sont pas des enfants, on ne leur apprend pas à jouer au football, mais ils ont toujours besoin d'un entraîneur pour les produire. Vous savez que l'entraîneur a un rôle important dans l'équipe. L'entraîneur a un rôle important. Mais son rôle, ce n'est pas seulement que de mettre en place un système tactique, mais c'est aussi de travailler psychologiquement le mental de ces joueurs pour leur permettre de se surpasser dans des compétitions très importantes. On a vu d'ailleurs lors de la finale de la CAN 2015, je termine rapidement, lors de la finale de la CAN 2015, on manque 2 pénaltys, mais il reste imperturbable. Ça veut dire que le monsieur, en restant imperturbable, tous ses joueurs étaient convaincus qu'on pouvait gagner cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais c'est ça qui est aussi le rôle de l'entraîneur. Du coup, Gervinho qui a tourné son dos pour regarder la foule, il n'était pas très sûr. Oui, mais Gervinho s'est mis de côté. Mais l'entraîneur, c'est lui qui met en place son système de jeu. Vous avez 5 secondes. Qui insuffle sa tactique et surtout son mental. Eh bien, il a permis de communiquer ce mental fort à ces garçons et qui sont restés quand même sûrs de leur affaire et ils ont réussi les tirs au but. C'est bien noté, mais je pense que ce que Guillaume dit, c'est au-delà de ça. Voilà, allez-y. Je peux avancer 2-3 trucs. D'accord. En fait, moi, je suis bien placé pour témoigner. C'est-à-dire que le football est complexe, ok? L'entraîneur, moi, franchement, de l'extérieur, je voyais l'équipe nationale, j'avais peut-être les mêmes propos que certains dehors, tu vois. Mais en fait, le sélectionneur, pour moi, il fait son taf. Je voyais toujours, il est tout le temps là pour galvaniser les gars, pour pousser tout le monde, il fait son taf. Franchement, là-dessus, on ne va pas se mentir. Moi, j'ai vu, il fait vraiment son taf. Et il est toujours là, il n'a pas peur, il n'a peur de personne, il dit ce qu'il pense, il pousse tout le monde, tu vois. Peu importe qui t'es, ce que tu fais, où tu joues, il s'en fout. Il dit il pousse tout le monde. Moi, je pense que sur ce volet-là, franchement, moi, j'ai rien à lui reprocher. Voilà, on a un témoin privilégié qui a vécu vraiment les faits, qui nous a raconté ça. Après, il est en activité aussi. Non, du coup, non. Allez. Je pense que là, pour ce numéro de la grande team, vous allez prendre un carton jaune. On veut me réduire au silence. Non. Mais je reviendrai. Non, vous prenez le carton jaune direct sans discuter. Alors, selon vous, dans quel secteur de jeu va se concentrer le gros travail, le plus gros travail au niveau de l'encadrement technique, bien sûr? On va prendre votre avis, Franck. Vous pouvez reprendre la question, s'il vous plaît? Dans quel secteur de jeu va se concentrer le gros du travail, là où l'encadrement technique va devoir vraiment bosser? Je pense que sur tous les secteurs, on a besoin de tous les secteurs. On a besoin d'être au top sur tous les secteurs, pas forcément un secteur particulier. Après, c'est vrai qu'offensivement, on a pas mal de... Tu vois, on a beaucoup de bons joueurs, on a beaucoup de beaux joueurs. Offensivement, franchement, c'est top, on va pas se mentir. Après,
vais pas dire que défensivement, c'est pas bon, mais je pense que l'entraîneur sait ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire pour rendre derrière meilleur, en fait. Je pense que ouais, c'est pas qu'un seul secteur qu'il va falloir travailler, c'est tout, en fait. Allez, on se retrouve à Bobo auprès de M. Seydou Soro. Bonsoir, M. Seydou Soro. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Et vous? Ça va également. Je salue toute la grande team. Hein? Bonsoir. Ouais, c'est tout yellow. Ah bon? Bonsoir. Oui, donc c'est la seule dame ce soir, il faut la mettre à l'honneur. Vous allez faire des jaloux. Allez, pour la question LGT de ce soir, la libération tardive des joueurs évoluant en Europe sera-t-elle préjudiciable aux éléphants de Côte d'Ivoire? Bon, la libération tardive de nos joueurs ne peut pas être préjudiciable aux éléphants, à l'équipe des éléphants. Pourquoi, dites-nous? Oui, parce que la qualité des joueurs que nous avons, même si vous les regroupez aujourd'hui pour commencer, même s'ils se retrouvent le 8 et qu'ils doivent commencer la CAN le 9, ça ne pourrait pas les empêcher de nous rapporter un trophée, vu leur qualité. Monsieur Seydou, Oui, mais le football ne se limite pas que à la qualité des joueurs. D'accord. Voilà, le football, c'est d'abord un facteur psychologique, un facteur technique, et puis maintenant l'environnement autour même de l'équipe. Mais est-ce que si on se retrouve plus tôt, tout ça, on ne peut pas travailler là-dessus? Oui, mais on peut travailler là-dessus, mais pour travailler là-dessus, il faut dire qu'il y a au moins 70% que le coach il doit pouvoir gérer. À distance? Oui, le coach il doit pouvoir gérer 70% du mental, du facteur psychologique de son équipe. Quand vous faites un regroupement, à la fin du regroupement, avant de se séparer, le coach doit déjà donner les directives à son équipe pour dire que bon, quand vous partez dans vos clubs, au-delà des entraînements, il faut vous préparer moralement pour telle échéance à venir. D'accord. Monsieur Seydou Soro. Voilà. Donc, le coach, il doit être dans l'anticipation à tout moment. Ok, c'est votre avis, on le respecte surtout. Voilà. Donc, mais notre coach, il est limité psychologiquement et techniquement. Oula, vous allez un peu fort là. Oui, c'est le plus grand danger actuellement pour notre équipe nationale. C'est notre coach. Bon. Voilà, il n'est pas à la hauteur des éléphants, on l'a dit depuis le début. Bon, et franchement, voilà, pour nous qui suivons cette équipe-là, si elle ne nous remporte pas le trophée, on ne sera pas étonnés. Oh, d'accord. Voilà. Je pense que, comme je l'ai dit à l'instant, c'est votre avis, on le respecte. On espère que cette équipe-là va vous faire mentir, tout simplement. Bon, merci beaucoup. Bon, on espère avec un peu de chance qu'ils vont nous faire mentir. Sinon, bon, vraiment, ça ne viendra pas du coach en tout cas. Nous, on ne pense pas. Merci beaucoup, monsieur Seydou Soro. Oui, réaction, Franck, on vous a vu bouger, non, mais je pense que faire des signes de la tête. Moi, c'est sûr, après ma carrière, je ne deviendrai jamais coach, c'est sûr. Non, je rigole, mais après c'est normal que tout soit sur le coach. Si le coach ne fait pas ci, il ne fait pas ça, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça, mais après, il n'est pas seul, tu vois. Je pense que là, le coach le travail le plus dur du coach va jouer sur le plan de la mobilisation, tu vois, par rapport à ces joueurs-là. Je pense qu'il va falloir qu'il les motive assez parce qu'ils ont déjà les talents, ils ont déjà tout ce qu'il faut, il y a beaucoup de bons joueurs. Je pense que juste il va falloir que, je pense qu'il sait déjà ce qu'il va faire, tu vois, motiver les joueurs, voilà quoi. D'accord. Orlus? Moi, je pense qu'il a tiré des leçons de la dernière rencontre contre le Cameroun. Il a tiré des leçons des éliminatoires de la CAN. Donc, je pense qu'il va travailler son effectif pour cette édition-là de la Coupe d'Afrique des Nations. On a des joueurs qu'il faut, que ce soit en défense, dans le milieu et au niveau de l'attaque. On a quand même l'un des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions. Je pense qu'il a, avec plus d'observation, je pense qu'il a eu le temps de le faire, plus d'observation et puis plus de technique et puis plus de réactivité. À chaque évolution de la rencontre, il faut une nouvelle physionomie. Donc je pense qu'il sera
à même de le faire. Il faut attendre de voir. Moi, je pense que ces joueurs-là, on n'a rien à leur envier. C'est des joueurs de classe mondiale et ils doivent le démontrer à cette Coupe d'Afrique-là. Yellow, vous avez envie de réagir? Oui, je pense qu'il n'a pas totalement tiré les leçons de la défaite au Cameroun parce que sa liste laisse quand même à désirer. Il y a certains joueurs, certains noms qui sont revenus dont on ne voit pas forcément la première utilité là parce qu'on a des joueurs qui sont plus qualifiés. C'est vrai qu'ils ont le talent, loin de moi de rabaisser leur capacité, mais je pense qu'il y a des joueurs qui méritaient quand même de faire partir de cette liste-là. Par contre, on attendra de voir le premier match de la sélection ivoirienne pour constater si oui ou non il a banni la frilosité de son schéma tactique. Ça dit. Pour moi, le secteur de jeu qu'il va falloir peaufiner parfait pour qu'il soit performant, c'est l'entrejeu des éléphants de Côte d'Ivoire. On a tous vu face au Cameroun, le milieu de terrain ivoirien était dégarni. On se laisse bouffer très souvent par nos adversaires dans l'entrejeu. Il va falloir travailler du côté de Patrice Baumel pour que notre jeu soit vraiment un milieu de terrain vraiment performant. Parce que quand on regarde bien tous les joueurs qui ont été appelés au milieu de terrain, on n'a pas véritablement de créateur. On n'a pas ce joueur capable de pouvoir distribuer de bons ballons. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il faut faire le bon dosage avec les bons joueurs qu'il faut dans l'entrejeu pour que l'équipe soit une équipe équilibrée et performante. Rajouter aussi la volonté, parce qu'on a eu des joueurs qui ont manqué quand même de volonté. Bah oui, mais c'est lui qui va les voir à l'entraînement, donc Okay. la volonté, il va les... Allez, il faut pas permettez-moi, il faut pas faire assez aussi, rapidement. Il faut pas faire aussi cette erreur-là de faire jouer un joueur qui joue carrément 5 matchs en Première Ligue en tant qu'ailier, le mettre en défense. Pour moi, il a perdu quelques mécanismes au niveau de la défense. Maxwell Cornet, naturellement. On espère que ça va se corriger. Comme Yellow l'a dit, on attend de voir le premier match des éléphants pour essayer de voir si, naturellement, ça va ou pas, tout simplement. Alors, Orlus, vous avez parlé du dernier match des éléphants de Côte d'Ivoire, donc Cameroun-Côte d'Ivoire, on a perdu. Franck Boli, vous étiez du groupe qui a affronté le Cameroun donc, pour le dernier match des qualifications pour la Coupe du Monde. Êtes-vous d'accord avec ceux qui disent que cette équipe n'était pas au-dessus des éléphants? L'équipe du Cameroun? Oui. Je suis d'accord. Beaucoup le disent, hein. Cette équipe n'était pas au-dessus des éléphants. On l'a vu ici à domicile. Je pense que le Cameroun n'y était pas du tout. Ils n'ont rien créé. Mais là-bas, j'ai pas compris en fait. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Après, c'est le foot. Hein. Non, À domicile, je veux dire, quand je dis j'ai pas compris, c'est que chez nous, on a créé, on était plus remuant. On était peut-être. Plus remuant. On a créé, on était plus motivés. On était chez nous. On ne veut pas perdre chez nous. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que aussi les matchs à l'extérieur, je pense que quand tu joues chez toi, tu es motivé, c'est normal, c'est naturel, ok? Quand tu joues à l'extérieur, tu es aussi motivé, mais pas plus que celui qui joue chez lui. Donc je pense qu'à l'extérieur, tu dois être 2 fois plus motivé que si tu étais chez toi. Et ça, je pense que c'est un truc qu'il faut... Mais au-delà de ce que nous, téléspectateurs, avions vu sur le terrain, est-ce qu'en dehors, il n'y a pas eu d'autres paramètres qui ont joué en notre défaveur, simplement? Je pense que moi, ça va tout se jouer sur le mental, sur la motivation. Voilà, parce que comme Orlus le dit, permettez-moi, déjà au niveau de l'hymne, on sent vraiment que les Camerounais, ils sont plus que nous. Non, mais après, ça c'est un détail sur lequel je ne vais pas trop m'exprimer, l'hymne, tout ça, mais je pense que tu as des joueurs qui disent rien, qui sont là juste comme ça et qui sont prêts de ouf, qui sont chauds. Après, c'est pas forcément l'hymne, mais je veux dire, au Cameroun, je pense qu'on a manqué quelque chose quand même, tu vois, on a manqué quelque chose au Cameroun parce que les Camerounais c'est pas genre une équipe qui nous a bouffé en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une équipe qui nous a pas fait voir le ballon tout le match. Tu vois ce que je veux dire? On était là, c'était à nous, je pense, de montrer qu'on était là, mais après on n'a pas pu le faire. J'ai pas compris trop pourquoi. Mais après c'est le foot. Hein. D'accord.